Prenez garde, restez éveillés. Veillez donc, je le dis à tous, veillez. Bon, eh bien, je pense que c'est clair, le Seigneur Jésus nous demande de veiller jusqu'à son retour. Mais si on prend Jésus au pied de la lettre, frères et sœurs, on risque d'avoir des gros problèmes, là. Il ne serait pas question de dormir d'ici Noël ou d'ici son retour dans la gloire. Voulez-vous même dire comment on arriverait à faire ça? Ouais, j'ose pas trop demander autour de moi, là, aux étudiants de mon entourage. Là, j'aurais trop peur qu'ils me parlent là, de leur fin de session puis des boissons énergisantes là, pour se tenir réveillés. On pourrait peut-être aussi avoir l'idée de demander aux petits-enfants là, qui doivent avoir bien hâte à Noël comment ils pensent faire, eux autres, là, pour rester éveillés, puis ils voudraient voir arriver passer le Père Noël chez eux. Là. Non, en général, si je me fie à mes souvenirs d'enfants, là, on a beau vouloir, on finit toujours par partir au pays des rêves. Non, tous nos trucs, là, café, musique forte, pieds dans la glace si vous y tenez, tout ça, c'est bon pour quelques heures seulement, quelques jours pour les plus résistants d'entre nous, au risque de notre santé mentale. À vouloir rester éveillés, vous puis moi, on ne se rendrait jamais jusqu'à Noël. Et pourtant, le Seigneur Jésus nous a bien dit de veiller pour ne pas qu'il nous trouve endormis. Alors sûrement, il y a autre chose à comprendre dans sa parole. Mais quoi donc? On a sans doute des indices dans la parabole que Jésus nous a racontée dans l'Évangile de ce dimanche. Le maître qui part en voyage et qui donne les pleins pouvoirs à ses serviteurs avec quelque chose à faire pour chacun et qui demande au portier de veiller. Moi, je crois que je comprends ceci. Dans l'attente du retour de Jésus dans la gloire, puisqu'il nous a promis de revenir, notre défi, c'est pas seulement de rester réveillé, pas seulement de combattre le sommeil, mais c'est d'être attentif à ce qui se passe autour de nous, de demeurer actif à notre affaire, d'être à la hauteur de la confiance que Dieu nous fait parce qu'il nous a remis des responsabilités, chacune. La responsabilité de veiller sur la création, par exemple, pour ne pas que notre belle planète bleue devienne inhabitable. Celle de veiller les uns sur les autres pour que personne autour de nous ne soit triste, seul, isolé dans son coin, rejeté. Celle de veiller à ce que toutes les familles de la terre puissent vivre dans la paix et la sécurité, sans avoir à s'inquiéter d'un manque de travail, de nourriture ou de logement, ou qu'une bombe leur tombe sur la tête. Celle de veiller à partager ce que nous avons avec ceux qui ont moins. Oui, comme le maître de la maison, le Seigneur nous fait confiance pendant son voyage. Mais il ne nous laisse pas tout seuls pour veiller à toutes nos responsabilités. Pour nous aider à tenir solidement jusqu'au jour de son retour, et cette année jusqu'à Noël, on a déjà reçu un cadeau de la part de Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui est avec nous. Pendant ce temps de l'Avent, l'Esprit va nous aider à prier, pour demander au Seigneur, comme le prophète Isaïe, « Viens Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens nous façonner à ton image, comme le potier fait une œuvre merveilleuse avec l'argile entre ses mains. » C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui nous permet à la fois d'avoir hâte et d'être patient, comme on a hâte à Noël et comme nous sommes pourtant patients, actifs, généreux dans l'attente de ce jour. C'est l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour qui nous unit les uns aux autres, qui nous rassemble pour qu'on puisse veiller ensemble, en communauté, en Église, comme quand on réveillonne en famille. Le Seigneur Jésus lui-même, par son Esprit, nous aide à tenir dans l'espérance, dans la vigilance. Saint Paul nous le rappelle ce dimanche. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout. Prière, attente active et généreuse chaque jour de ce temps de l'Avent, ça me fait penser à des calendriers de l'Avent que plusieurs diocèses du monde proposent. Celui-ci, pour les familles, est disponible en français, anglais et espagnol sur le site web du diocèse de Montréal. J'y vois des invitations là, à prendre du temps pour dire merci, pour célébrer, pour rendre service, s'écouter davantage les uns les autres, poser des gestes affectueux et même s'amuser en famille. Plein de gestes d'espérance, de lumière, de joie, de solidarité autour de nous. Des petites lumières comme ces bougies de la couronne de l'Avent qui nous préparent à recevoir celui qui est la lumière du monde, l'espérance de notre terre, Jésus-Christ, Seigneur. Bon Avent tout le monde.